quel est le meilleur moment pour skier? À quelle heure aller sur la piste? Bienvenue sur ma chaîne Passion Glisse-Fond. Je suis Marlene, passionnée par le ski de fond depuis 21 hivers. Et je suis là pour vous apporter des informations sur le ski de fond, vous faire partager ma passion, mais aussi vous aider à progresser en ski de fond, que ce soit en classique ou en skating, pas de patineur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui demandent, je suis sur le plateau de Pras-Cornet dans les Alpes vaudoises, à plus de 1600 mètres d'altitude dans les Alpes vaudoises en Suisse. Alors, quelle est la meilleure heure pour aller skier? Ça, c'est très important. Quand on commence, on ne sait peut-être pas trop comment s'y prendre. Alors, moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Le meilleur créneau, selon mon avis, c'est la tranche de 10h à 14h avec un optimum 11h, 13h. Alors, il y a plusieurs éléments à prendre en compte qu'il faut adapter cet horaire. Alors déjà, premier point, il faut faire attention à quelle période de la saison vous vous situez. Si vous êtes en décembre et en janvier, là où la période des jours courts, où en général il fait beaucoup plus froid, là c'est vraiment l'optimum, c'est 11h, 13h. Parce que ça permet d'aller au moment de la journée où il y a le plus de soleil. Ça chauffe quand cette période, le soleil n'est quand même pas très fort, les rayons du soleil ne sont pas très chauds. Donc c'est important d'essayer d'avoir un petit peu de chaleur pour que ça soit plus agréable. Donc ça c'est vraiment l'optimum. Quand on arrive à la période du printemps, fin février au mois de mars, là, si on attend trop tard, si on va au-delà de 11 heures, on se trouve face à une neige qui est molle, qui est collante. Donc, ce n'est pas optimum. Il faut y aller plutôt très tôt le matin, à partir de 9 heures, 10 heures, et qui est à ce moment-là, et puis après se poser. Donc, c'est la première chose, voir à quel moment de la période de l'année vous vous situez. Ensuite, le deuxième élément aussi, qui va influer sur à quelle heure venir, c'est de regarder là où vous aller skier, comment c'est exposé au soleil. Est-ce que c'est le soleil plutôt le matin ou plutôt le soir? En général, dans les Alpes, c'est plutôt le matin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de stations où à partir de 13h, 14h, on a les ombres qui viennent. Et là, quand il commence, quand le soleil est passé derrière la montagne, on sent le froid qui tombe. Et à moins d'être habillé, d'avoir une tenue de rechange dans le sac, sinon, il faut traîner le sac, c'est mieux d'aller à la bonne heure. Donc, ça va varier aussi, c'est valable aussi en fonction de l'altitude où vous allez. Il est évident que dans des stations comme dans le Massif central, où j'ai commencé le ski de fond en Auvergne, les températures sont beaucoup plus douces, et ce n'est pas du tout la même température qu'ici, par exemple, dans les Alpes suisses, où là, il peut faire très froid et on sent vite le froid qui arrive parce qu'on a la proximité des glaciers, les courants d'air froid qui arrivent. Donc, c'est aussi à adapter en fonction de là où vous allez. Alors, forcément, si vous êtes dans une région avec des températures plus douces, vaut mieux y aller plutôt le matin. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, un autre élément aussi à prendre en compte, mais comme toujours, c'est de regarder la météo. Soyez au courant de la météo du jour, mais aussi des jours précédents ou de la nuit précédente. Par exemple, il a gelé très fort la nuit, comme cette nuit, il a gelé extrêmement fort, il y a eu une vague de froid polaire. Du coup, ce matin, quand je suis arrivée à 10 heures, il faisait moins 10 degrés. Donc, c'était un petit peu tôt pour partir sur les pistes. Mais j'avais une contrainte horaire, donc je n'avais pas trop le choix. Donc, c'est vrai que c'est un élément à prendre en compte. Et dans ce cas-là, il vaut mieux partir un petit peu plus tard, vers 10h30, 11h, pour attendre que ça se réchauffe, pour que ça soit plus agréable pour vous. Il faut tenir en compte aussi s'il y a du soleil ou si c'est un temps gris couvert avec éventuellement du brouillard. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes températures. Je préfère, moi, personnellement, skier avec moins 14, moins 10 et un grand soleil que d'aller skier avec moins 3 et pas de soleil du tout. Vraiment, ce n'est pas la même impression du tout.
autre chose aussi, regardez aussi s'il y a du vent. Si c'est venté, la pression de froid ressenti est pas, le froid ressenti est différent. Donc, s'il y a du vent, si on est sur des crêtes, c'est souvent le cas quand on est sur les crêtes, on peut avoir du vent assez fort. Hein. Là, de toute façon, on n'a pas trop de choix. Mais c'est un élément à prendre en compte parce que faut savoir que le vent, en général, il se lève plutôt en milieu de journée. Donc, il y a peut-être cet élément à observer. Mais ça, tous ces éléments, vous allez l'acquérir au fur et à mesure de votre pratique. Quand vous allez faire enchaîner les hivers, vous allez acquérir cette connaissance fine de la météo, de l'environnement. C'est pour ça que j'insiste beaucoup que le ski de fond, on est vraiment très connecté à la nature. On apprend à observer et à adapter en fonction de notre ressenti et puis de l'endroit où on va. Enfin, un autre critère auquel j'accorde beaucoup d'importance, qui n'est pas des moindres, c'est aussi de tenir compte de la période d'affluence. Parce que, par exemple, pendant la période des vacances de Noël ou des vacances scolaires en février, là, on n'a pas trop le choix. Il y a beaucoup de monde qui bombe sur les pistes, surtout quand il y a un grand soleil. Et là, il vaut mieux arriver très tôt le matin pour avoir les gens pour se garer facilement et puis pour profiter un petit peu du calme, même si sur les skis de fond, on n'est pas concerné, on n'est pas autant impacté que ce qui pas par des files d'attente. Donc, on n'a pas de problème là, mais c'est plus pour se garer. Encore une fois, ça dépend où vous allez. Si c'est des parkings plutôt qui font ou commun avec le ski alpin, ou tous les marcheurs, les raquetteurs qui veulent profiter également de la neige. Ah oui, puis je tiens compte aussi de ça, de la période d'affluence, parce que c'est important, parce que vous trouvez la piste la plus vierge possible. C'est vrai que si vous commencez aux premières heures, à la première heure, quand la piste vient d'être tracée, c'est vraiment très agréable et jouissif de glisser sur une piste qui est quasi vierge. Tandis que si vous allez plus tard, forcément, il y aura des skieurs qui seront passés, et pire, les marcheurs qui auront vraiment saccagé la piste. Donc c'est vrai, ça, c'est également un élément à prendre en compte. Quand on est les premiers, on est quand même mieux servi. Hein. Alors, il faut également aller skier le soir, en ski nocturne. Là, forcément, je dirais l'heure, finalement, n'a pas tellement d'importance, parce que ça va être plus ou moins la même température, puis qu'il n'y a plus d'influence du soleil. Donc là, il faut plutôt observer la température et puis s'habiller en conséquence. Donc du coup, on a des pistes qui sont homogènes. Parce que c'est vrai que la journée au printemps, par exemple, en fonction de l'heure de la journée, vous allez avoir des alternances d'ombre et de soleil. Et au soleil, vous allez avoir de la neige ramollie, et tandis qu'à l'ombre, vous allez avoir plutôt de la glace. Donc, vous allez avoir cette variation de consistance de la neige. Ça, c'est plutôt au printemps. En février, en mars, on observe cet état propre au printemps. Alors, à savoir que si vraiment vous ne connaissez pas du tout la neige, vous n'êtes jamais allé, si vous allez skier en début d'après-midi, faites attention, à partir de 15h, 16h, dès que le soleil passe derrière la montagne, dans la forêt, on sent vite le froid qui tombe. Ça vient sur les épaules, surtout en décembre, janvier. Et là, vraiment, on se refroidit très, très vite. Et je dirais même qu'on se transforme en glaçon. Et c'est pas une blague, il y a vraiment des endroits, quand vous êtes au bord d'une rivière, là, vous sentez vraiment le froid qui vous envahit, qui vous glace. Donc, moi, personnellement, je préfère aller skier le matin plutôt que le soir. Mais c'est à vous d'avoir aussi, en fonction de vos contraintes familiales, horaires et autres. Alors, en fonction de l'heure à laquelle vous allez arriver sur le pic, moi, je vous conseille plutôt de partir le matin. Ça va avoir des conséquences. Donc, déjà, quand vous partez tôt, je pense, en général, vous ne pouvez pas faire de grasse matinée. Hein? Comme on dit, le jour appartient à ceux qui se lèvent tôt. Surtout si vous avez du temps de trajet à prévoir pour aller sur la piste.
Donc, c'est vrai que l'hiver, généralement, le samedi, dimanche, quand il y a la neige, on se lève quand même pas trop tard non plus pour profiter au mieux des meilleurs moments sur les pistes. Donc, les skieurs sont des gens très sportifs et qui se lèvent qui ne traînent pas au lit. Des gens très motivés. Sauf, bien sûr, si vous avez la chance d'être sur place ou près du pit ou près même carrément au pied des pits. Si par exemple vous louez un chalet au bord des pits, ok. Donc là, si vous avez besoin de récupérer de votre semaine de travail, à ce moment-là, il faut vous adapter et prévoir une sieste, du coup, le samedi après-midi, en fin d'après-midi, et le dimanche en fin d'après-midi, si vraiment vous avez besoin. Une autre astuce aussi, c'est de penser à préparer au maximum vos affaires la veille, le sac, la paire de skis, de farder, bien sûr, votre outil, d'anticiper, surtout si vous avez des enfants, parce que là, il faut prévoir, faut mettre leurs affaires, leur dire de s'habiller, ça prend un peu de temps. Donc, c'est vrai que des fois, quand j'avais pas d'enfants, que j'étais juste avec mon gentil mari, j'étais beaucoup plus matinale. Mais bon, voilà, on fait avec les contraintes familiales. La deuxième conséquence, c'est que quand on skie le matin, on part vers 10h, 11h, généralement, il n'y a pas de repas de midi. En tout cas, pour moi, j'adapte mon rythme des repas. Donc, j'ai pris l'habitude, on a pris l'habitude chez nous de ne pas manger à midi, juste une légère collation. Donc, on prend un bon petit déjeuner et puis on prévoit au retour à la maison un goûter, on va dire, un petit peu conséquent pour compenser. Donc là aussi, à vous de vous adapter en fonction de vos habitudes, ce que vous pensez faire. Donc c'est aussi pour ça que ce qu'ils font, c'est bon pour la nuit, pas seulement parce que c'est très cardio, mais parce que aussi, on mange un petit peu moins. En tout cas, moi, je ne cherche pas à compenser les efforts dépensés, les calories dépensées avec un bon plat. Mais là, je dirais que nous, on a déjà l'habitude, parce que l'été, c'est le rythme qu'on adopte quand on fait des randonnées. Généralement, on part assez léger, donc le midi, 13h, on mange collation sur le chemin et on préfère prendre un bon petit déjeuner et manger un peu plus ce soir. Donc ça, c'est vraiment personnel, c'est à vous de voir. Si vraiment vous tenez à emporter votre sandwich, emportez-le. Ou alors à faire une séance de ski de fond qui est assez courte, 1 heure, 2 heures. Mais à ce moment-là, partez tôt pour que vous ayez votre repas, on va dire, au retour à 1 heure qui vous semble plus appropriée. Et là où, si vous allez dans une station, il y a une salle hors sac, par exemple, chauffée, où vous pouvez apporter votre pique-nique, ça peut être intéressant. Et carrément, des fois, vous pouvez avoir restauration en altitude, une buvette, comme ici à Pracornet. Vous pourriez vous arrêter, manger un petit quelque chose. Donc, voilà, ça dépend de l'endroit où vous allez. Aussi, une chose importante, c'est vrai qu'au printemps, en général, je fais mon tour de ski de fond en famille, etc. Et puis après, là, je prends une pause parce que les températures sont douces, sont agréables. Et je fais carrément un pique-nique, mais dehors, dans des tables de pique-nique. À certains endroits, je connais l'endroit où il y en a. Et là, c'est très agréable parce qu'on gronde et je prends le soleil, je prends la vitamine D. Donc, c'est aussi le côté que j'aime beaucoup de ce qu'ils font au printemps. Quand la neige devient toute molle, j'arrête de skier et je me pose. Et là, je bronde. Donc, je m'invite à faire de même. Tout ça pour vous dire que finalement, vous vous rendez bien compte que le ski de fond, c'est vraiment un sport très nature, très connecté à la nature, à la météo, à l'environnement, à la neige.